Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Le comité technique de pilotage du RAVIP a remis dans l'après-midi d'hier son rapport d'exécution. Les chiffres sont réluisants, plus de 10 millions de personnes ont été enrôlées. Célébration de la Journée mondiale des télécommunications ce 17 mai. La rédaction s'intéresse à la formation des apprenants et aux débouchés qu'offre ce secteur. Dans la caserne de Household Cavalry, les préparatifs du prince Harry touchent à leur fin. Samedi prochain, les soldats du régiment auront pour mission d'escorter les jeunes mariés sur les pavés de Windsor. Ça y est, on connaît désormais le nombre d'enrôlés pour le compte du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Le comité technique de pilotage a remis son rapport d'exécution dans l'après-midi de ce mercredi à la Commission nationale du RAVIP. Amitié Sagbidi, Roch Akweino. Les résultats sont au-dessus des attentes suivant les statistiques 2013 du 4e recensement général de la population, mais légèrement en deçà des projections de l'INSAE pour 2018. Sur 10 8 749 personnes attendues selon le 4e recensement général, 10 354 655 ont été enrôlés dans le cadre du RAVIP, soit un taux de réalisation de 103,42%. Les 103% suppose qu'il n'y a eu ni naissance ni décès par rapport aux statistiques RGPH 4 de 2013. Mais la projection de la population du Bénin par l'INSAE en 2018 s'élève à 11 8 000 personnes. Si on considère cette projection, ça veut dire que le pourcentage de recensement est de 94,63%. Un résultat que salue l'équipe technique de pilotage qui aurait pu atteindre la barre des 100%. Il y a certaines personnes qui ont estimé qu'il faille attendre la dernière minute, qu'il faille attendre, il y aura la prolongation. Voici pourquoi on a été soutenu. Sinon, on pouvait atteindre effectivement les 100%. Les travaux de dédoublonnage ont aussi permis de détecter plus de 2000 dossiers complexes à étudier et plus de 20 000 déclarés invalides. L'opération a par ailleurs révélé que plus de 2 millions d'enrôlés n'ont pas d'acte de naissance, un véritable problème à corriger. En réponse aux doléances du comité technique de pilotage, le président de la Commission nationale de supervision rassure qu'elles seront favorablement étudiées. Conformément aux déclarations du président de la Commission nationale, j'ose croire que pour ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler à la phase initiale, l'occasion leur sera offerte par le gouvernement de se faire enrôler dans une phase dite normale. Après 6 mois d'enrôlement, le rapport de cette phase initiale du RAVIP présente déjà les enjeux démographiques du Bénin et servira d'outil dynamique de planification des actions de développement. Très bientôt, il sera établi à chaque citoyen sa carte à tout faire. Une date, le 17 mai, un événement, la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et d'éthique. Ce jeudi, cette journée est célébrée un peu partout dans le monde. À l'occasion de cette fête, une équipe de la rédaction de BB24 s'est rendue dans 2 centres de formation en télécommunications. Étudiants et enseignants nous parlent ici de leur formation et des éventuels débouchés qui s'offrent aux ingénieurs et techniciens télécoms. Mathieu Sokenou, Patrick Adjagbodjou. Des étudiants en première année de formation en ingénierie des technologies de l'information et de la communication. Ces futurs ingénieurs télécoms et réseaux sont fiers de se faire former dans ce domaine. La technologie est une passion pour moi. J'aime tout ce qui concerne les trucs techniques, les ordinateurs, l'Internet, un peu de tout. J'ai toujours été fasciné par le transport de l'information d'un point A vers un point B. Depuis ma tendre enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et j'ai choisi les télécoms pour pouvoir percer le secret qui était derrière cette transmission. J'ai la conviction que les années prochaines, la télécommunication aura des ingénieurs et des techniciens aptes pour la faire émerger dans notre pays.
Les télécommunications, un secteur qui innove en permanence et attire de plus en plus d'investisseurs à l'ère du numérique. Dans les écoles d'ingénieurs télécoms et réseaux, les diplômes de fin de formation des cycles 1 et 2 sont la licence et le master. On commence par 2 années de classe préparatoire qui est une formation intensive en sciences. 2 années de classe préparatoire qui correspondent aux 2 premières années de licence. 1 année de licence en génie télécom et TIC. La licence en multimédia, Internet et communication que nous appelons MIC. Comme la licence en communication digitale, comme nous l'appelons DC, etc. Et 2 années de master. Nous recrutons au niveau des bacs scientifiques, bac C, bac D, bac F, etc. Pour être admis dans les écoles d'ingénieurs des télécommunications, il faut avoir certains prérequis. Il faut avoir le sens de l'innovation. Il faut d'abord que le jeune montre son autonomie et sa vision. Nous acceptons difficilement des étudiants qui viennent et qui disent « je veux le faire parce que papa le veut ». Il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait envie de créer et il faut que les télécommunications lui plaisent. Sur le marché de l'emploi, les ingénieurs en télécommunications figurent en tête des profils les plus convoités. Ils sont recherchés, entre autres, par les entreprises de services numériques, les start-up qui développent des applications mobiles et appareils high-tech. Les NTIC, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui se développe avec la plus grande vitesse. Donc, c'est un marché qui est très prometteur. J'espère qu'en terminant ma formation en télécom, j'aurai du boulot et je serai aussi très bien payée. Il n'y a aucune entreprise, aucune structure d'État, aucune organisation villageoise que vous voulez, quel que soit le cas, qui n'ait pas besoin de communication aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui sort d'ici aujourd'hui, il est capable de travailler dans tout. Il travaille dans le secteur des télécommunications chez les opérateurs. Mais ce ne sont pas les opérateurs qui absorbent aujourd'hui la plus grande partie. Ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les hôpitaux, etc., etc. Si le numérique est en train d'envahir tous les secteurs d'activité, il n'en demeure pas moins que le Bénin dispose très peu d'écoles en télécommunications et réseaux. Un défi à relever. Devant les écoles primaires situées en bordure des voies publiques à Cotonou se positionnent des facilitateurs encore appelés des guides. Leur mission, assurer une bonne traversée aux écoliers. Christian Devouchi et Arnaud Adadia se sont intéressés à ces agents qui sont commis à la tâche. Est-ce un métier? La réponse dans ce reportage. Le passeur, étoffe rouge, chicotte ou matraque en main, on les appelle passeurs ou scouts. Le sifflet soigneusement introduit entre les commissures, le passeur va et vient et stoppe à son gré les usagers de la route dans les 2 sens. La voie est libre, les écoliers peuvent passer. J'aide les gens à traverser la voie pour éviter les accidents. Le passeur, déjà au poste à 7h moins 10, sa présence devant l'école rassure écoliers et tout le monde. Plus qu'un job, être passeur peut être assimilable à une mission divine. C'est une mission divine. Nous, on aime les écoliers, malgré la petitesse du salaire. Les automobilistes ne nous respectent pas. Ils ne nous reconnaissent pas notre valeur. Ils disent, quitte la voie, je vais te projeter maintenant. Le passeur, pauvreté et accidents font partie des risques liés au métier. Et pourtant, dans la plupart des cas des écoles en bordure de voie, la mobilité s'observe de part et d'autre. Cela crée beaucoup d'accidents. On a des blessés, on a même des parents aussi qui sont victimes des accidents. Et ce qui a fait que, après de longues réflexions, je me suis dit, bon, il faudrait que je recrute un passeur. Le passeur,
Un usager donne ici ses impressions. Je pense bien que c'est une œuvre louable que ces personnes de bonne volonté font en faisant traverser les enfants afin de leur éviter d'éventuels accidents. Le passeur gagne moins du SMIC béninois, à savoir de 15 000 à 30 000 francs CFA, rarement 40 000. En outre, dans les écoles publiques, les subventions sont en retard ou quasi irrégulières, au point où ce sont les directeurs qui prennent le relais. Vu ces conditions, que faire? Je souhaiterais que les élus locaux pensent instaurer dans leur programme ou dans leur budget une partie de fonds, peut-être qui va leur permettre de recruter des personnes de bonne volonté pour pouvoir exécuter cette tâche de façon officielle. Le passeur. En attendant, les écoliers, eux, vont continuer de jouir des nobles services du passeur. Hors de nos frontières, le Togo a construit 2 parcs industriels dans le but d'attirer un investissement de plus de 1 000 milliards de francs CFA pour la période 2018-2022 et ainsi créer 1 000 emplois. Les parcs industriels vont être constitués chacun de 15 usines intensives tournées vers l'exportation du textile, des chaussures et bien autre chose. Le savoir-faire local sera mis en avant et la recherche de partenaires stratégiques étrangers sera également une priorité pour le gouvernement togolais. À terme, les autorités du pays envisagent réaliser une croissance annuelle moyenne du secteur industriel et manufacturier de l'ordre de 10% par année portée sur de nouvelles filières. Au Royaume-Uni, les soldats du régiment s'activent pour une parfaite réussite de leurs prestations le jour du mariage du prince Harry. Ces derniers auront pour mission d'escorter les jeunes mariés sur les pavés de Londres le samedi prochain. Dans la caserne, les préparatifs touchent pratiquement à leur fin, rassure-t-il. Reportage. Le jour J approche. La fanfare royale révise ses dernières gammes avant le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. La pression monte, ils savent qu'ils n'auront le droit à aucune fausse note. Il ne devrait pas y avoir de problème. Cependant, je suppose que ce serait à moi d'assumer au bout du compte. Je ne sais pas. Peut-être qu'il rouvrirait les cachots de la Tour de Londres pour moi, qui sait. Ce sont les soldats de la Household Cavalry qui auront pour mission d'escorter le carrosse du couple princier sur les pavés de Windsor. Le régiment joue le rôle de garde du corps de la famille royale depuis des siècles et parade régulièrement lors des grands événements et notamment lors de l'anniversaire de la reine. Le prince Harry y a servi pendant 10 ans et pour ses anciens compagnons d'armes, le 19 mai aura une saveur toute particulière. J'ai fait plusieurs grandes parades. Cela fait plusieurs années que je suis dans la Household Cavalry. Mais c'est toujours sympa d'aller à un mariage quand on connaît la personne. Les mariages sont des occasions merveilleuses et celui-ci l'est un peu plus qu'un mariage normal. Avec les calèches, les chevaux, le château et les fanfares. Donc j'ai vraiment hâte. Les préparatifs touchent à leur fin dans la caserne et rien n'est laissé au hasard. Même les chevaux se refont une beauté avec des fers tout neufs. Une marque de fabrique pour ce régiment qui sait que le diable se cache dans les détails. Cette attention aux détails qui leur est demandée, la gestion du temps et la discipline, l'entretien non seulement personnel mais aussi de leur cheval, sont tous directement transférables au côté opérationnel. Et je crois que cela fait de meilleurs soldats et de meilleurs cavaliers. Pas moins de 250 membres des forces armées joueront un rôle le jour de la cérémonie, mais pour eux, il s'agit d'un engagement professionnel avec une touche personnelle. Ainsi, rien n'est trop beau et tout le monde est sur le pont pour que tout brille lors du grand jour pour leurs anciens camarades de régiment. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à vous qui l'avez suivi. Prenez le rendez-vous demain à 12h45 pour de nouvelles informations sur la chaîne du développement.